En partant de l'épaule de sanglier, je vais vous faire la démonstration de la préparation d'une terrine de sanglier. L'épaule de sanglier se travaille comme une épaule de porc. L'anatomie osseuse est identique. Donc l'on va désosser, puis dénerver et éventuellement enlever le gras indésirable. Le quart avant de sanglier a été découpé, une partie pour le civet, l'épaule coupée en lanières est prête à rentrer dans le triage. Les os sont conservés pour la préparation d'un jus qui servira d'une part pour la terrine de sanglier, d'autre part pour le civet de sanglier. Malheureusement, je n'ai pu me procurer du foie de sanglier. Mais il vaut mieux mettre un peu moins de foie, c'est-à-dire 250 g de foie pour cette recette, et utiliser du foie de sanglier. C'est un peu plus fort, mais apportera un goût supérieur. Donc, à défaut de foie de sanglier, j'utilise un peu de foie de porc. Voilà. Nous aurons donc pour fabriquer cette terrine 1 kg de maigre de sanglier, 500 g de foie de porc, 1 kg 250 de gorge et 850 g de moule. Mais l'on peut également augmenter le sanglier pour avoir davantage le goût et faire moitié sanglier, moitié porc. Alors maintenant le cognac. Bien mélanger les ingrédients avec l'assaisonnement, puis laisser reposer au moins 48 heures au froid, couvert d'un film pour éviter l'évaporation des parfums. Je vais préparer un jus de gibier avec les os de l'épaule. Donc je les concasse. Voilà. Donc je vais préparer une garniture aromatique pour faire mon jus de gibier. Donc traditionnel, bouquet garni.
jus de gibier avec un peu de graisse de canard qu'on a ici, les os du gibier, une garniture aromatique, un bouquet garni des baies de genièvre avec clous de girofle et le vin blanc pour déglacer. Alors je travaille à la graisse de canard. Donc je mets un peu de graisse de canard à fondre. Il faut être généreux sur la garniture aromatique si l'on veut avoir un bon jus de gibier qui va servir à mouiller d'une part le civet de sanglier, d'autre part la terrine de sanglier. Quand la garniture commence à être bien revenue, on va prendre le vin blanc. Alors là maintenant je vais mouiller avec du fond de veau. Ajouter le bouquet garni et je vais laisser cuire pendant au moins 2 heures. Voilà, le jus de gibier est cuit, il ne reste plus qu'à le filtrer et à le tamiser. On va maintenant fouler ce jus pour récupérer le maximum des aromates. Puis on le passera au chinois. Le jus est prêt à être utilisé soit dans la terrine, soit dans le civet. Et voilà un bon jus de gibier. Ce jus-là, je vais le prendre pour remplir ma terrine de sanglier. Après la cuisson, bien sûr. Alors, on va préparer le gratin pour la terrine de sanglier. Alors, les aromates, l'échalote, l'oignon, je vais prélever du foie, que je vais couper en petits dés. On va démarrer avec un peu de graisse de canard ou de saindoux pour faire revenir le foie, puis les aromates. On fait revenir le foie, puis quand il commence à être bien doré, on le flambe avec du cognac. On ajoute des aromates. Un petit moment, on va ajouter
Alors moi j'ai mis des cèpes en lieu de champignons, on peut mettre du champignon de Paris. Les cèpes sortent du congélateur et sont coupés aussitôt et aussitôt mis dans le gratin. Ce qui va porter un très très bon goût. En fait c'est un ensemble. Il y a le gratin, il va y avoir le jus de gibier, tout ceci va apporter une note particulière à la terrine. Et pour terminer, la crème fraîche. On fait cuire un peu la crème. Et voilà le gratin pour la terrine de sanglier de prête. Et nous avons le gratin pour la terrine de sanglier, le foie que l'on a séparé, la gorge et le sanglier. Alors, on hachera donc le foie à la plaque à farce, plaque numéro 3, ainsi que le gratin. Le sanglier sera haché à la plaque numéro 13, qui est assez grosse, de manière à bien trouver les morceaux, et la gorge à la plaque numéro 6. Le gratin. À la plaque numéro 13, on va donc hacher le sanglier de manière à trouver des bons morceaux. On va passer maintenant à la plaque numéro 6. Et enfin la gorge à la plaque numéro 6. On incorpore les œufs pour la liaison et l'on va manier cette mêlée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement liée et homogène. Mettre quelques lanières de barde pour éviter que la terrine ne sèche sur le dessus, accompagnée d'une crépine. Inutile de surcharger en crépine, c'est uniquement pour protéger le dessus de la terrine. Voilà, on va mettre la terrine à cuire après. Enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes environ, puis régler à 150 au bain-marie pendant environ 2 heures.
température à cœur à 70 degrés, il est actuellement à 47 degrés. Donc je mets la sonde au milieu du pâté. Quand ça sera cuit, ma sonde sonnera. Après avoir enlevé la graisse de cuisson, on remplit avec le bon jus de gibier de manière à avoir une terrine très moelleuse. Après une nuit de refroidissement en chambre froide, on va pouvoir entamer et goûter cette terrine. Voilà, la terrine de sanglier.